L'association Negawatt est une association d'experts qui produisent essentiellement des scénarios de transition énergétique qui consistent à déployer la sobriété énergétique, l'efficacité pour atteindre notamment la neutralité carbone. Évidemment, ces scénarios nous servent à nous engager dans le débat public sur les politiques et mesures à mettre en œuvre. Pour le dire vite, que ce projet est inutile, coûteux et contre-productif. Inutile tout simplement parce que les différents scénarios montrent que un scénario, une projection 100% renouvelable est possible, d'autant plus si on met en œuvre de la sobriété qui est nécessaire par ailleurs. Coûteux parce que dès aujourd'hui, même si il est certain qu'ils coûteront plus cher que le déploiement des énergies renouvelables et des moyens de flexibilité et de stockage qui permettent de projeter un 100% renouvelable. Et contre-productif parce que les moyens qui vont être investis dans ce projet, les dizaines de milliards d'euros et toutes les ressources humaines, sont des moyens perdus pour les leviers d'action plus efficients, plus à même de répondre à l'urgence climatique, que sont la sobriété, l'efficacité et les énergies renouvelables. C'est tout simplement de clarifier sa conception, son coût, son financement. Aujourd'hui, EDF soumet ce projet à un débat public sans avoir fini la conception. Elle n'est pas encore détaillée, elle est encore moins approuvée par l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Sans savoir combien ces réacteurs vont coûter, EDF nous dit que le coût qui figure dans le dossier du maître d'ouvrage est un coût ancien qu'il faut actualiser, mais qu'il faudra encore attendre pour savoir combien ces réacteurs vont coûter. Et on ne sait pas non plus encore comment ces réacteurs vont être financés, en particulier quelle part EDF va porter et quelle part l'État va prendre. Voilà, c'est vraiment étonnant pour nous qu'un projet puisse être soumis au débat en étant aussi peu avancé et finalisé. Et bien sûr, ça empêche aussi toute comparaison avec les alternatives, ce qui est un problème majeur d'un point de vue démocratique. En plus, évidemment, de clarifier le contenu du projet et les alternatives, il y a une dimension qui nous semble singulièrement absente alors qu'elle est cruciale, c'est celle de l'engagement à long terme. C'est présenté comme un enjeu par rapport à la neutralité carbone à 2050, mais en réalité, ces réacteurs, s'ils sont construits, fonctionneront jusqu'à la fin de ce siècle, voire un peu au-delà, et qui est surtout un pari très audacieux dans le monde de plus en plus instable que nous connaissons, sur le plan politique et géopolitique particulièrement.